Sous le duvet de ces 1300 poussins, un modèle vertueux. Ces boules de plumes produisent des œufs bio, mais aussi une ressource précieuse pour toute la ferme. C'est important d'avoir des animaux, c'est même indispensable parce qu'ils produisent de la matière organique qui sert pour nos terres pour faire pousser les cultures, soit des céréales, soit des légumes. Fini les coûteux intrants chimiques. Depuis 2010, Michael mise sur cet engrais bio, gratuit et illimité. Ce qu'on voit ici, c'est le caillebotis où sont les poules. Elles vivent à cette hauteur-là et dessous, c'est les déjections. C'est ce qu'elles produisent tous les jours, qu'on va retirer tous les 16 mois quand on fait le vide. C'est un peu l'or noir pour les agriculteurs qui font de la poule. Il élève 4 espèces de poules différentes pour favoriser la biodiversité. Ces poules sont aussi des alliées précieuses pour protéger son parc de 300 noisetiers. Elles mangent les petits vers au pied des noisetiers de façon à produire des noisettes sans petits trous. Parce que nous, en agriculture biologique, on n'a pas le droit aux insecticides pour éliminer ces petits vers. Michael Pasquier connaît bien l'agriculture conventionnelle. En 2007, il s'est converti au bio après l'épandage de trop sur ses cultures. Donc dans cette parcelle où on est, là, on a appliqué un herbicide assez puissant pour la culture de colza. Et en fait, vous voyez ma maison derrière, on a respiré du produit avec ma femme et mes filles à l'époque pendant 3-4 jours. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être bon pour notre santé. Et on produit des aliments pour les gens. En fait, on va les intoxiquer. Depuis 15 ans, il cultive en plein champ. Les légumes sont sans abri, exposés aux éléments naturels toute l'année. Des pommes de terre, des carottes, de l'orge et des oignons. Le tout sans chimie, et ça fonctionne. Dans cette parcelle de pommes de terre qui fait 2,5 hectares, je vais produire environ 100 tonnes de pommes de terre. C'est à 40 tonnes hectares, c'est les mêmes rendements que dans le conventionnel. C'est pas parce qu'on est bio qu'on fait moins. On pourrait tout produire en bio parce que les aliments sont plus nutritifs. Parce qu'on dégrade moins l'environnement, parce que ça coûterait moins cher aussi, et nourrir toute la population sans aucun problème. Et il s'y met déjà. Il fait partie du collectif Le Champ du Possible. C'est l'histoire de 10 éleveurs agriculteurs qui font tourner des fermes certifiées 100% bio. Ils produisent en grande quantité, vendent en local et en vivent bien, le tout en respectant les sols, la biodiversité et le rythme des saisons. Un exemple qui est rare en France, mais qui attire de plus en plus. Tous vivent dans un rayon de 15 km. Viens les belles, viens. Jonathan, président du collectif, élève une centaine de blondes d'Aquitaine. Et comme tous les membres, il produit aussi plusieurs espèces végétales en polyculture. Le système de polyculture élevage, c'est un système un peu ancestral. C'est ce que pratiquaient depuis le Moyen-Âge les agriculteurs. Et on peut le reproduire à la fois à l'échelle d'une exploitation, mais aussi à l'échelle d'une région. 120 de ces 140 hectares sont laissés à la nature. Des prairies entourées de haies. Un choix à rebours de l'agriculture intensive, majoritaire en France. La prairie, elle rend des services énormément à notre ferme, mais surtout à la société, parce qu'elle stocke du carbone, parce qu'elle filtre l'eau. C'est aussi un bocage avec des haies qui vient produire du bois de chauffage, éventuellement pour chauffer des maisons, produire du bois d'œuvre. Une approche fertile. Les 10 fermes produisent plus de 1000 tonnes de légumes bio par an et peuvent vendre au même tarif qu'en agriculture conventionnelle. On arrive à avoir des clients des cantines et des restaurants. Quand on les livre, nous, directement, on arrive à avoir le même prix que des conventionnels parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire aussi. Donc notre prix, il est le même quasiment toute l'année. Et puis, tous les ans, c'est quasiment le même prix. Ce qui augmente généralement le prix de l'agriculture biologique, c'est l'emploi de la main-d'œuvre pour retirer les mauvaises herbes. Le désherbage sur un poireau, nous on va passer 150 heures de désherbage sur une parcelle, alors que quand on désherbe chimiquement en agriculture conventionnelle, en 5 heures on a désherbé le champ de poireaux. Ça fait un coût de près de 3 000 € de différence pour une parcelle, donc évidemment on est un petit peu plus cher. Mais si on inclut les coûts de dépollution de l'eau, les coûts que peuvent générer certains cancers pour la société, est-ce que forcément le bio est plus cher? La question se pose. À quelques kilomètres, Réaumur. Ici, le réveil sonne à 4h30. Tout doit partir à 8h. Les productions du Champ du Possible sont concentrées sur un territoire local et destinées aux circuits de proximité. Tu récupéreras les Batavia là-bas? Là-haut? Simon, 27 ans, s'est installé en bio en 2022, après avoir été choqué par l'usage intensif des produits phytosanitaires lors d'une précédente expérience professionnelle. On était rendu à traiter tous les 10 jours. Je trouvais que ça n'avait aucun sens de travailler avec autant d'intrants de synthèse. Et leur utilisation finissait par me dégoûter du métier en fait.
À nous, les jeunes générations, d'essayer de faire en sorte que la production soit saine et qualitative. Nul besoin de camions réfrigérés, les salades sont livrées dans la matinée. De la graine à l'assiette, ils maîtrisent toute la chaîne pour garantir qualité et prix. Aujourd'hui, le champ du possible fournit les maraîchers, les magasins spécialisés, mais aussi la grande distribution et l'industrie agroalimentaire locale. Et Alexandra Renard est donc avec nous en plateau. Bonjour Alexandra, merci d'être là. Ce reportage, le vôtre, raconte en filigrane que nos anciens avaient trouvé donc la meilleure façon de nourrir l'homme sans pour autant dénaturer la nature. Oui, c'est ça, l'histoire de ces 10 agriculteurs vendéens, finalement, elle raconte bien plus qu'il n'y paraît. Elle pose une question qui est essentielle, c'est est-ce que l'agriculture de demain, finalement, c'est pas tout simplement celle d'hier? En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate régulièrement au fil de nos reportages, que les pratiques changent, qu'on revient à ce qu'on pratiquait avant d'utiliser tout ce qui était produits sanitaires. Il y a plusieurs raisons à ça qui sont maintenant de plus en plus évidentes. D'abord, c'est la santé des agriculteurs, c'est les premiers exposés, c'est eux qui projettent ces produits chimiques et c'est eux qui en sont les premiers malades. Et puis il y a aussi, comme on l'a vu dans le reportage, le fait qu'ils veulent prendre soin des gens et les nourrissent, ils en ont conscience, il n'est pas question désormais de les intoxiquer. Et puis même chose pour la planète. Donc l'idée générale, ça paraît évident, mais c'est nouveau, c'est de ne plus ou de ne pas polluer l'eau, la terre et l'air, et au contraire de préserver la nature au maximum. Nous, ce qui nous a plu dans ce reportage, c'est de trouver enfin un exemple concret où on peut produire du bio à très grande échelle. C'est la démonstration vraiment que c'est possible. Il porte vraiment bien son nom, le champ du possible, comme vous le disiez en antenne. Ouais. Effectivement. Et à l'origine, ce n'était pas gagné parce que ce sont des éleveurs. La Vendée, là où on a tourné, c'est vraiment une terre d'éleveurs traditionnellement, historiquement. Et donc là, ils viennent vers des légumes et des fruits. Et ça, vraiment, c'est nouveau. C'est le fait que la Vendée, c'est une région qui est vallonnée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils se connaissaient peu. Et finalement, qu'ils ont réussi à mutualiser leur savoir, leur expérience et leurs outils au service du bio. Et toujours en essayant de bien en vivre financièrement. Et ça reste à contre-courant du modèle agricole dominant en France ? C'est ça. En fait, pour l'instant, on a encore seulement une quinzaine de pourcents, 15% seulement de fermes bio en France. Ça reste peu, mais c'est déjà bien. Et puis, un peu plus de 5% de l'alimentation des Français qui, dans l'assiette, est bio. Comme on le voit sur ces chiffres, on voit aussi que c'est 72% du bio qui est origine France, ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est encore plus une bonne nouvelle, c'est que depuis 2015, le secteur bio, il a doublé. On peut déjà se rassurer là-dessus. Pourquoi le bio, ça ne fonctionne pas ou c'est compliqué en France? Ça part déjà sur les formations scolaires, c'est-à-dire que les jeunes agriculteurs qui se forment ont dans leur formation scolaire classique souvent peu de formation, voire pas de formation sur le bio. C'est ce qu'on a appris au cours de nos reportages. Ça, c'est vraiment une problématique. Et puis, ils n'ont pas de... En fait, à chaque fois qu'ils ont un problème, on leur dit, voilà, il y aura une solution qui est chimique. Donc, on a un problème dans les cultures, on va avoir une solution chimique, c'est ce qu'on leur apprend. Résultat, ils apprennent plus à observer la nature. Il y a vraiment un détachement de la nature. On pense simplement à des solutions chimiques. Ce n'est pas du tout le cas au champ du possible. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt un défi. C'est comme ça qu'ils le décrivent. Hein. Vraiment, ils disent, nous, on adore ça parce qu'il y a un défi de savoir observer la nature, la météo, les cultures, savoir les associer, de réussir à produire grandement. Ça nous fait plaisir. C'est de la culture qui est sans filet. On l'a vu, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de serre. C'est exposé aux 4 vents. Donc c'est vrai que c'est une sacrée réussite à chaque fois qu'on arrive à produire grandement. Aujourd'hui, ils ont 10 ans d'expérience. C'est aussi pour ça qu'on est allé les voir. Ce n'est pas quelque chose qui débute finalement. Ils partagent sans cesse tout ce qu'ils ont appris, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ils ont assez de recul aussi, un vrai retour d'expérience sur ce qu'ils ont fait. Exactement. Et ils arrivent à grossir les rangs. Là, récemment, quand on y était, ils étaient en train, entre guillemets, d'embaucher une énième ferme. Pourquoi ? Parce que comment ça se passe sur place dans les régions où justement l'agriculture n'est pas commune dans le bio? Les paysans se regardent les uns les autres. Ils voient que ça fonctionne. Visuellement, on peut le voir. On voit qu'ils produisent. On voit qu'ils arrivent à bien en vivre. Donc finalement, ça fait un peu un effet boule de neige. C'est comme ça qu'eux, ils se sont rencontrés. Produire à grande échelle, bien vivre de son métier, réduire fortement l'impact environnemental, ça c'est quelque chose qui vraiment bouscule les idées qui sont préconçues sur le bio, sur le rendement et sur le coût général du bio. Le bio, vous venez d'en parler, il y a un passage dans votre reportage, justement une critique du bio, c'est souvent ce qui est avancé, c'est le coût. Oui, alors on a beaucoup travaillé sur ces sujets, on découvre à chaque fois de nouvelles choses. Là, effectivement, on découvre que désherber, c'est ce qui finalement fait largement augmenter le prix du bio. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on embauche des gens. Donc on crée des emplois, ça c'est une bonne chose. Ils sont fiers de le dire d'ailleurs, on crée des emplois, mais il faut les embaucher et donc les payer évidemment. Et donc ça se répercute tout simplement sur le prix du bio. Jonathan Berson, qui est le président du champ du possible, lui il est allé sur des sujets qu'on entend très peu dans les champs. Il dit qui paye la pollution de l'eau, qui paye la perte de la biodiversité, qui paye les conséquences sanitaires qui sont liées finalement à toutes les problématiques que créent les pesticides.
Eh bien, ces coûts, ils existent déjà. En fait, on les paye déjà. Ils sont simplement répartis ailleurs, sur les factures publiques, sur les dépenses sanitaires et puis sur tous les programmes de dépollution. Donc finalement, le prix que vous avez sur des produits conventionnels d'agriculture intensive, ce n'est pas vraiment le prix. Le vrai prix, vous l'avez quand c'est celui du bio. Merci beaucoup, Alexandra. Je renvoie